Salut, moi c'est Johanna et bienvenue dans mon appart. Je suis UX designer de formation, enfin maintenant. Je suis en plein switch de carrière en UX design, donc la créativité a toujours été hyper importante pour moi. Donc c'est quelque chose duquel je m'infuse en permanence, comme tu vas pouvoir le voir un peu partout dans l'appart. L'art, la culture sont très importantes pour nous et aussi la diversité. Bienvenue dans le salon. Alors, ici, on a un petit coin bibliothèque, mais c'est pas qu'une bibliothèque, donc il y a pas mal de déco dedans. Ça, c'était un gros coup de cœur dans la coloc de ma sœur, et donc elle avait dit à sa coloc, et elle s'est dit « Ah non, mais alors je le donne en cadeau à ta sœur ». Donc c'était super mignon, et donc ça fait plein de petites choses qui viennent de partout. Tout comme ce bar, que j'ai acheté pendant une soirée au canal. C'est un vieux bar, je pense, années 80-90. Voilà. Ici, on a le salon, vraiment l'espace où on va se poser le soir. Donc, on va soit jouer à des jeux de société, soit regarder des livres d'art. On en a beaucoup aussi, justement, pour nous inspirer, comme on est pas mal dans le design. La table, c'est une table qui vient de Facebook, comment ça s'appelle, Marketplace. Le marketplace, voilà. Un matin, je me suis réveillée, j'aimais plus notre table basse, donc j'ai dit j'ai trop envie d'en avoir une en travertin. J'ai un peu regardé même le troc à Leuven, elles étaient à 800 €. Je me suis dit ça le fait pas. Et donc ça, c'était un couple qui allait déménager en Espagne et ils avaient ces tables depuis qu'ils se sont mariés. Et donc ils l'ont vendu mais pour rien du tout. Et ils étaient tellement contents d'avoir aussi un jeune couple qui va la reprendre, qui va l'amener un peu plus loin. Donc c'était super mignon et vraiment très touchant comme moment quand on les a rencontrés. Ici, on a plein de petites décos. Là, c'est une bibliothèque, mais qu'avec des décos. On adore les petits objets qu'on chine un peu partout dans le monde. Et ça, par exemple, c'est des jeunes bruxellois. C'est Lénie et Xar qui font ça de chez eux. Et donc, ils font beaucoup d'art urbain, plutôt de l'illustration, des vêtements. Ils sont super sympas. Ici, on a tout plein de jeux de société. C'est un peu notre kiff principal, c'est qu'on va inviter des potes et on va faire des soirées de jeux de société. Donc on y passe des heures, c'est super chouette. Alors ici, on a l'espace table à manger, enfin salle à manger, qu'on n'utilise quasi jamais. On a trouvé cette table au troc. On est tombé amoureux et on s'est dit on ne peut pas partir sans cette table. Et un vieux meuble radio aussi qui vient des années 70 qu'on a récupéré dans un bureau qui avait fait faillite. Franchement, c'est ici qu'on passe le plus de temps. Donc c'est dans l'espace cuisine. On a vraiment voulu que ce soit un espace très ouvert et très accueillant où on peut avoir du monde. Donc dès qu'on a des invités, en fait, on va tous se poser ici. Donc on commence à mettre l'apéro. C'est une cuisine qui vit, on fait beaucoup à manger. Donc c'était important pour nous d'avoir tout le monde autour de cet espace, donc que ce soit un espace vivant, qu'on n'ait pas des personnes qui soient dans un autre espace, qu'on ne communique pas. Donc c'est un peu une grande famille en fait à chaque fois, donc tout le monde aide, ça bouge dans tous les sens et donc c'est aussi pratique de pouvoir tourner autour. Et puis t'as la cuisine, en fait on a essayé de ne pas avoir beaucoup de gadgets, donc on n'a pas de mixeur, on a une machine café et ça, mais franchement c'est pas plus vu qu'on aime aussi faire beaucoup à la main, donc on va vouloir sentir les ingrédients, pouvoir tout travailler à la main, donc on n'a pas voulu avoir beaucoup d'objets. Et le micro-ondes qu'on a acheté pour une seule raison, c'était de faire du popcorn. Donc voilà. Sinon, on adore notre avocat. J'ai appelé Giorgio. Il vient d'un avocat qu'on a pris au Congo l'année passée. Et donc, on l'a planté sans espoir. Et on a cette créature qui en est sortie, qui grandit à une vitesse incroyable. Donc on est super contents, c'est un peu notre fierté en termes de plantes, il y en a beaucoup. Donc voilà un peu l'espace salon et cuisine. Tout est ouvert. Alors, le UX design, qui en français s'appelle expérience utilisateur, donc c'est la manière dont une personne va pouvoir, sur une interface, mais aussi dans la vraie vie, s'y retrouver de manière intuitive, qu'elle soit utile, qu'elle soit utilisable, donc on puisse effectivement arriver
au but final de cette expérience et qu'elle soit aussi agréable et accessible. Donc il n'y a pas que le côté beau, il y a aussi tout ce moment d'empathie. Donc on va essayer de comprendre pour qui on crée quelque chose, comment est-ce qu'on va le rendre utile pour toutes les personnes, vu que finalement créer juste pour un groupe de personnes n'est pas suffisant, il faut que tout le monde puisse y retrouver. Donc ça, c'est en très très gros en quoi ça consiste l'expérience utilisateur. Et d'ici, tu as tout plein de choses en fait qui vont venir. Tu as tout ce qu'on appelle le design d'interface, donc qui est très visuel, qui est très graphique. Donc c'est finalement le rendu final. Donc quand tu vas sur Facebook, donc tu vois qu'en fait, tout a été créé pour que tu sois bien dessus. Donc il y a du contraste entre les couleurs, il y a des dimensions, il y a des formes. Et donc on amène de l'art, de la culture, on amène du tout, en fait, tout ce qui nous entoure. On peut l'amener dans ces expériences utilisateurs. C'est principalement digital pour moi, mais ça peut se faire pour tout. Donc ça peut être un événement du moment où tu vas rentrer dedans. Mais comment est-ce que tu vas t'y retrouver? Comment est-ce que tu sais que du coup, c'est dans cette salle-là qu'on va parler du sujet qui t'intéresse et que tu pourras t'asseoir et entendre tout. Donc de manière très concrète, ça ressemble à ça. Donc mon quotidien est principalement sur ordi, mais aussi dans des musées, dans des cafés. J'adore travailler dans les cafés. Et donc j'essaie aussi d'amener un peu tout cet état d'esprit dans l'appart. Voilà. Alors, ici c'est la chambre. On a voulu que, contrairement aux autres espaces que tu as vu, il y a beaucoup de couleurs et des meubles foncés, que ce soit très clair, très blanc, pour justement pouvoir dormir et être dans un état de sérénité. Donc on trouve aussi pas mal de tableaux. Ça, c'est mon arrière-grand-père qui l'a peint et que j'ai récupéré il y a quelques années. Et donc je voulais aussi qu'il soit mis en valeur. C'était un peintre. Donc on a toujours eu un peu l'art dans la famille. Et voilà, c'est très, très simple, très épuré. Il n'y a pas grand chose à ajouter, je dirais. T'as le petit chat qui est à la fenêtre, qui te regarde à travers les rideaux. Je fais pas mal de télétravail, du coup j'ai un peu tout aménagé pour pouvoir être bien quand je travaille. Par contre, j'adore travailler dans des cafés, donc j'essaie de penser de loin. Mon café préféré pour travailler, c'est Nomad. Nomad Community Cowork. C'est à Saint-Gilles, on s'y sent comme chez soi, les produits sont excellents. Et surtout, Aurélie et toute son équipe ont réussi à créer une ambiance de dingue qui est vraiment chouette. Donc si j'ai un lieu à choisir, ce serait là-bas. Sinon, j'adore aussi aller au Café Boudin, qui met d'ailleurs beaucoup d'artistes nana en évidence. Donc elle fait des petites expos qu'elle fait tourner de temps en temps dans son café. Et aussi, les produits sont excellents. Je pense que c'est hyper important que les fournisseurs soient tout aussi consciencieux et qu'il y ait cette attention pour la planète et pour le lieu. Et j'aime encore bien le Bambino, Café en ville, mais là c'est plutôt pour des afterwork. Sinon, je travaille à Bicentral, donc c'est un digital campus. Donc quand on est un peu dans le monde tech, l'univers tech, on va pas mal passer par Bicentral, vu que la communauté est très forte. De base, quand on a pris l'appartement, il y avait plein de couleurs. Il y avait du noir, il y avait du bleu, il y avait une baignoire. Et c'était pas du tout bien entretenu, donc c'était la seule pièce dans laquelle on a réellement investi. Donc pour le reste, on a beaucoup chiné, on a essayé de reprendre aussi chez nous, donc on n'a pas acheté beaucoup de meubles. C'est juste ici qu'on a essayé de créer une salle de bain un peu instagrammable en fait. Donc on a fait un style un peu atelier, donc avec la paroi de douche et le cadre en noir. Et après, surtout avoir de l'espace pour pas mettre beaucoup de choses, donc on n'a pas voulu caler beaucoup d'objets. On a essayé d'avoir un seul produit par utilisation pour justement pas avoir ces salles de bain qui sont remplies d'objets et qu'on n'utilise jamais. Donc je pense aussi que c'est plus par conscience de pas utiliser trop, et donc on essaie aussi d'avoir pas mal de choses en solide. Donc les chambres en solide, c'est ma maman qui les fait. Elle est coiffeuse et naturopathe. Donc elle fait aussi ses propres produits qu'à base d'ingrédients naturels. Ouais. Au sein de Bicentral, ils ont créé le Fautif Club. Donc ça s'appelle le Future of Female is Tech. Et donc c'est un club de femmes qui travaillent dans le monde tech.
Et donc il y a des petites rencontres de temps en temps, des petits déj, des conférences thématiques. Et c'est une très chouette communauté étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech. Et donc là, on va être rassuré par la présence d'autres nanas qui ont vécu à peu près la même chose que nous. Et donc c'est aussi c'est très boostant, ça donne de l'espoir. On s'est dit ok, mais en fait le monde tech est quand même très accueillant, même si on est une femme. Et ça peut faire peur au début quand on se lance, on se dit oula, un monde rempli de mecs. Mais il y a toujours des personnes très bienveillantes, il y a des environnements tech qui sont très accueillants pour les femmes. Comme le monde du design aussi, il y a beaucoup d'écoles de code pour les femmes, comme Interface 3. Donc ça, c'est des très très chouettes initiatives qui vont amener plus de féminité, qui vont apporter aussi, de féminisme plutôt, un regard nouveau dans le monde de la tech. Donc c'est nécessaire. Et puis on est en plein boom technologique, donc avoir un regard qui est plus sensible et aussi un regard qui est attentif à la planète est très important. Donc voilà, ça c'est pour les lieux de cœur pour travailler. Le bureau, c'est un peu le studio créatif en fait. Donc on a essayé de faire ça comme un playground, un espace de jeu, même pour les gosses en fait. On a Shark Cozy, parfois il change de nom, je pense que cette année il s'appelle Shark Chirac. Donc à chaque fois t'as un petit nom un peu drôle et très très ironique. Quand j'ai dit espace de jeu, t'as aussi des guns avec des... comment t'appelles ça ? Des nerfs qu'on utilise pour justement créer ce moment où on va retomber dans l'enfance, qui sont très importants pour la créativité. Les petits livres, les petits bibliothèques avec des bouquins plutôt d'histoire et des livres de design, d'entrepreneuriat. Et t'as vraiment tout ce qu'il faut pour créer, t'as des boîtes avec des marqueurs, t'as absolument tout. Et le chat qui adore nos suivants partout. Alors, un des défis que je m'étais donné quand j'ai commencé le design officiellement, ou plutôt le côté graphique, c'était de créer une expérience physique. Donc on a tous l'habitude d'avoir des bouquins en main. Et je suis quelqu'un de hyper organisé, donc j'adore caler 48 heures en 24 heures. Et j'ai décidé en fait de pouvoir partager ça avec des personnes, donc pouvoir partager avec tout le monde ma technique pour pouvoir être plus efficace, vu qu'en fait on n'est pas fainéant, on a tous besoin de s'organiser et toutes. Et donc mon défi était de pouvoir créer une expérience qui soit agréable, utile et utilisable pour toute personne dans sa vie de tous les jours. Et c'était un peu mon défi de lancer ça sur un outil qui s'appelle Amazon Publishing. Donc c'est un outil qui permet à tout le monde de pouvoir se lancer, faire un test. Donc ça reste Amazon, donc on est d'accord que c'est pas le meilleur moyen, mais c'est aussi un moyen pour tous les jeunes entrepreneurs de pouvoir mettre un pied dans ce monde-là et de pouvoir se lancer sans capital. Donc en gros, c'est eux qui vont tout imprimer et donc ils prennent une partie de la vente, mais ça permet aussi à quelqu'un qui n'a pas de capital de départ de pouvoir tester comme par exemple un agenda, un livre de recettes. Et moi j'avais fait ça et du coup j'en ai un pour toi aussi. Alors, c'est celui-là pour toi. Et j'espère qu'il te sera utile. Donc t'as un peu tout ce qu'il te faut. T'as les jours de congés nationaux, t'as un agenda avec des jours, et puis t'as 3 principes différents. Donc t'as les listes en vrac, ensuite t'as tous les jours de la semaine, comme ça tu vois un peu chaque jour ce que t'as à faire, et puis des to-do avec des heures. Et donc j'espère qu'il te servira et j'espère surtout qu'il sera utile à tout le monde qui l'aura acheté. Donc ça c'est pour toi. Merci.